La personne elle est tellement waouh, tu es fondamentalement persuadé que tu peux pas vivre sans elle en fait. Aujourd'hui, on est dimanche. Du coup, j'ai lavé mes cheveux. D'où la serviette sur ma tête. Mais déjà pour commencer, hi my loves, I hope you're doing great. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé en facecam comme ça. Je sais pas à quoi je vais ressembler parce que... Ah, laisse-moi étaler la crème sur mon contour des yeux. Je voulais vous parler d'un sujet dont je veux parler depuis un moment parce que je pense que je suis une personne très appropriée, on dit ? Oui, appropriée pour parler de ce sujet parce que ça m'est arrivé tellement de fois et pendant tellement longtemps de le faire que je me suis dit maintenant que je ne le fais plus, en tout cas j'arrive à ne plus le faire, c'est le moment d'en parler. J'ai fait un chai latte que je suis en train de boire. Seigneur, c'est chaud. Bon, on va le déposer, on va voir tout à l'heure. Donc avant, j'avais vraiment cette tendance à mettre les gens sur un piédestal, c'est-à-dire à penser qu'ils étaient plus que ce que j'étais moi. C'est-à-dire, j'ai souvent été dans des relations amicales ou amoureuses ou même des relations qui vont pas durer forcément, où j'avais cette tendance en fait à penser que la personne était meilleure que moi et que c'était une sorte de super-héros qui avait toutes les réponses aux questions que moi je n'avais pas. Et en fait, si vous vous trouvez dans ce genre de relation, peu importe la nature de la relation, par expérience, je peux vous dire que ce trait de... Je sais pas si c'est un trait de caractère ou c'est juste développé par rapport au caractère de l'autre personne au final, mais c'est plutôt toxique et ça ne pourra mener qu'à votre... je vais pas dire votre perte, mais si vous êtes dans cette situation, cette vidéo va vous réveiller. Et je préfère prévenir, we're going to go deep. Donc j'étais plutôt une personne qui n'avait pas confiance en moi. Et quand je vous dis pas confiance en moi, c'est-à-dire que j'avais un extrême manque de confiance en moi. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, on comprend pas trop ce que c'est. Parce que la confiance en soi, ça a plusieurs aspects. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance en toi au niveau de ton physique, tu te trouves belle, mais pas forcément... Enfin, pas forcément... avoir confiance en tes capacités à l'école par exemple. Je veux dire, la confiance en toi, ça englobe divers aspects, tu vois. J'avais des complexes par exemple comme mes cheveux et tout, mais c'était pas plutôt mon physique en fait, où j'avais pas confiance en moi, mais c'était surtout moi en tant qu'être. C'est-à-dire, je n'avais pas confiance in my own judgment. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'avais toujours besoin de la confirmation de quelqu'un pour entreprendre quelque chose. C'est-à-dire que je ne pouvais pas de moi-même faire mes propres choix. Et ça en fait, vous pouvez le faire sans même vous en rendre compte. Et comment ça se manifeste? Je vais vous dire comment ça se manifeste. Si j'avais un conflit avec quelqu'un, avant de répondre à la personne, je prenais une capture d'écran à chaque fois des conversations pour demander à mes copines ou à mes amis qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois dire, tu vois. En fait, je pouvais pas répondre par moi-même de peur de répondre quelque chose de mal, pas forcément mal envers la personne qui me parle, mais en fait, j'avais toujours cette idée de ok, si je réponds ça, qu'est-ce que vont penser, qu'est-ce que va penser mon entourage, quelles conséquences ça va avoir. En fait, j'arrivais pas à me faire confiance pour répondre à quelqu'un, alors que c'est mes propres relations, mais à chaque fois, je devais demander l'avis de quelqu'un, l'avis d'une personne externe, parce que je pensais que cette personne me connaîtrait mieux que moi indirectement et je pensais que son avis à elle était le bon quoi qu'il en soit parce que le mien ça l'était pas. Principalement en fait ça se manifestait souvent comme ça, c'est-à-dire que je demandais toujours confirmation, toujours l'avis à quelqu'un d'autre pour entreprendre quelque chose et dans les moindres détails, c'est-à-dire je vais demander oh t'aimes bien ce vêtement là, ok, si on me dit oui j'aime bien, bah ok je vais l'acheter, si on me dit oh j'aime pas trop je vais pas l'acheter, like. Bon après vous pouvez vous dire mais si tu le fais, y a rien tu vois. Et je pense qu'effectivement si on le fait une fois comme ça parce que nous-mêmes on doute, on n'est pas trop sûr, donc on demande l'avis externe pour se demander bon voilà est-ce que c'est moi qui vois le vêtement comme ça ou est-ce que c'est vraiment ça tu vois. Donc oui ok de temps en temps tu peux demander, mais moi c'était vraiment répétitif. C'était répétitif, c'est-à-dire que soit je demandais l'avis constant ou soit juste je m'arrêtais sur des vêtements que je sais vont pas attirer l'attention, enfin voilà, vont pas changer mon style vestimentaire du tout au tout. En fait j'ai toujours été quelqu'un qui overthink beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront s'identifier à ce que je dis.
Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne overthink pas. Et le truc, c'est que en tant qu'une personne qui overthink, tu as tendance à penser que tout le monde pense comme tu penses. Par exemple, quelqu'un va faire une simple action, et peut-être qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière cette action, mais moi, je vais remettre en question tout le truc, et ça peut être des trucs tellement bêtes. Comme par exemple, la personne, elle est passée, elle m'a juste dit bonjour, mais elle m'a pas demandé comment ça va. Et donc, je vais me dire, tiens, elle m'a pas demandé comment ça va. Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, moi, elle est fâchée contre moi par rapport à un truc que j'aurais pu dire, que j'aurais pu faire, alors que si c'est trop la personne, elle m'a juste dit bonjour, elle m'a pas dit ça va parce qu'elle était pressée, qu'elle se sentait pas bien aujourd'hui, mais tu overthink et tu te demandes, mais est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est moi qui ai fait un truc? Enfin voilà, c'est un trait de personnalité que je vais pas dire qu'il n'est plus là. La différence, c'est que maintenant, je peux me l'identifier et me dire, ok, là, right here you're overthinking, like just stop it, et j'arrive à mettre un frein à ça, j'arrive juste à me dire, ok, tu overthink, arrête. Et c'est tout. Et au final, après, je continue à faire ma vie, alors qu'avant, j'arrivais pas. Littéralement, je me prenais la tête pour des petits trucs qui me bousillaient la vie, en fait, tout simplement. Et en faisant tout ça, en étant comme ça, j'ai fini par mettre beaucoup de personnes sur un piédestal. Et qu'est-ce que j'entends par un piédestal? Au-delà de penser que la personne est meilleure que nous, entre guillemets, hein, parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, vous avez cette sensation que sans cette personne, vous ne pourrez plus exister. C'est-à-dire que voilà, vous dites, si demain cette personne n'est plus dans ma vie, je ne suis plus personne, je ne sais pas comment je vais me relever, je ne sais pas... En fait, je ne sais pas qui je serais en fait sans elle. Et en fait, quand tu es dans ce genre de relation, tu es fondamentalement, pour avoir été dans cette situation plusieurs fois dans ma vie, tu es fondamentalement persuadé que tu peux pas vivre sans elle en fait, tu peux pas vivre sans elle. Et les gens auront beau te dire quelque chose, que tu vas rester persuadé que ce n'est pas possible. Et la vie vous met dans certaines situations tellement challengeantes qui vous demandent tellement de choses, intérieurement parlant, spirituellement parlant, enfin, qui vous demandent tellement qu'au final, la vie, en fait, vous fait réaliser que c'est possible. En tous les cas, forcément, obligatoirement, quand vous êtes dans ce genre de situation, la vie vous montrera que oui, vous pouvez vivre sans cette personne. Parce qu'en fait, ce genre de relation n'est pas saine, en fait. N'est pas saine ni pour vous, ni pour la personne qui est avec vous. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails du sujet parce que bon, cette vidéo serait extrêmement longue et j'ai pas envie de m'étaler sur le pourquoi du comment, mais plutôt de vous donner des conseils par rapport à mon expérience de vie sur comment changer peut-être et vous sortir de ce genre de situation. Mais en tout cas, les gens pour qui vous éprouvez ce sentiment, dans tous les cas, bénéficient de la personne que vous êtes, dans le sens où, consciemment ou inconsciemment, la personne sait au fond d'elle qu'elle a un petit pouvoir sur vous, vous voyez, parce que la manière dont vous parlez, dont vous allez répondre, en fait, quand vous êtes dans ce genre de relation, ça va faire quoi? Ça va faire que vous êtes tout le temps disponible pour la personne. C'est-à-dire, la personne, elle peut vous envoyer un message à 2h du matin. À 2h du matin, vous allez répondre. Elle vous dit, je viens vous voir à telle heure. Enfin, vous allez cautionner, en fait, n'importe quel genre de comportement. Parce qu'en fait, à vos yeux, la personne, elle est tellement waouh que ça va justifier tout comportement. Et c'est pour ça que ça peut être très toxique, parce que vous arrivez à être dans une situation où vous-même, vous ne pouvez pas faire la différence entre comportement toxique et normal, parce qu'en fait, pour vous, vous êtes dans un truc, dans une bulle où tout devient normal, en fait, tout est excusable. Ok, la personne me parle comme ça, ok, la personne agit comme ça, ok, je comprends parce que elle a traversé des trucs difficiles, les gens ne la connaissent pas comme moi je la connais. Alors ça, c'est un truc que je disais H24, non mais les gens connaissent pas cette personne comme je connais cette personne, moi je sais qui tu es, moi je te vois. Et dans mon sens, je pense que c'était vrai, tu vois. Je pense que les personnes avec qui vous avez ce type de relation, vous les voyez d'une certaine manière que les autres personnes ne peuvent pas voir, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'à partir du moment où vous attribuez un traitement particulier à une personne qu'avec une autre personne vous n'aurez pas forcément attribué, c'est-à-dire que vous sortez de vos standards de base juste pour une personne en particulier, c'est qu'il y a un problème quelque part. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Personnellement, dans ma vie, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'ai entrepris des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec les relations dans lesquelles j'ai pu être.
C'est-à-dire, par exemple, j'ai entrepris divers business, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai voyagé dans un autre pays, j'ai fait des études dans une langue que je parlais pas du tout. Et sans m'en rendre compte, en fait, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de vivre par moi-même. J'étais capable de m'en sortir. C'est-à-dire, j'étais capable de faire des choses et après d'être dans la galère et de me sortir de cette galère. Tu vois? Et en fait, le truc qui a cliqué dans ma tête, je pense, c'est que je me suis montré à moi-même que je pouvais faire mes choix, faire des erreurs et me relever de ces erreurs. Et à partir du moment où vous savez que, ok, tu peux faire des erreurs, mais dans tous les cas, tu sais que tu vas te relever de tes erreurs, tu sais que tu vas toujours trouver un moyen de t'en sortir, eh ben, inconsciemment, ça te donne une certaine confiance en toi et en tes choix. Parce que tu sais que même si tu fais pas les bons choix, it's going to be okay. It's going to be okay. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à m'écouter vraiment. C'est-à-dire, petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain où j'ai arrêté de demander les conseils à des gens, tu vois. Mais petit à petit, en fait, je me suis entraînée à juste faire les choses comme je les ressentais et en parler juste après que ça se soit passé, tu vois. Et en fait, plus j'ai commencé à faire des choix par moi-même et des choix pour moi et selon moi, hein, tu vois, même si je dis pas que les choix que je fais sont toujours les bons, alors en fait j'ai commencé à comprendre et à réaliser qu'il n'y a personne qui détient la vérité sur cette terre. Et je pense que c'est aussi parce que le fait de développer ma relation avec Dieu et selon quoi je crois, ben en fait ça te montre aussi que sur terre on est juste des humains. On est juste des humains et peu importe la personne, c'est-à-dire même si c'est Rihanna, Beyoncé, je sais pas qui, at the end of the day, it's just a human. Et en fait, il y aura toujours quelque chose chez quelqu'un, même si vous idolâtrez cette personne, il y aura toujours quelque chose que cette personne ne peut pas faire et que vous pouvez faire. Quand vous réfléchissez, par exemple Rihanna, bon c'est Rihanna, tu vois, my queen, obviously, mais il y a forcément des choses que Rihanna ne sait pas faire et que je sais faire, par exemple. Par exemple, je sais pas moi, Rihanna, elle sait pas coiffer, tu vois. Bon, si ça se trouve, Rihanna, elle sait coiffer. Mais imaginons, Rihanna, elle sait pas coiffer, et bah voilà, il y a 10 000 personnes qui savent hyper bien coiffer. C'est pas la personne qui est special, c'est juste l'attention que vous lui donnez qui est special. Le truc, c'est que quand tu crois à quelque chose, ton cerveau, il fait tout pour te prouver que tu as raison. C'est-à-dire, je sais pas moi, si tu crois que la Terre, elle est carrée, mais tu crois fondamentalement, tu es persuadé que la Terre est carrée, eh ben tu verras de plus en plus de choses sur ton chemin qui vont te prouver que la Terre est carrée. Si vous vous persuadez que cette personne est spéciale, elle est, je sais pas moi, elle est différente de tous les autres, eh ben votre cerveau va continuer à chercher des preuves pour que vous ayez raison et vous réconforter dans le fait que, ok, cette personne, elle est spéciale. Et donc en fait, c'est pas que cette personne est spéciale, c'est juste ce que vous vous faites croire à vous-même. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de vous arrêter et de vous stopper et de vous demander, ok, mais si j'oublie tout ce que je connais de cette personne, si j'oublie mes croyances que j'ai petit à petit développées par rapport à cette personne, qui est-elle vraiment? Il faut que vous arriviez à vous mettre dans une peau neutre. C'est super compliqué à faire, bien évidemment, je le dis comme ça. C'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui va te demander du travail jour après jour, mais ça porte ses fruits. Vous vous asseyez comme ça, vous prenez un carnet ou juste vous parlez à voix haute. On s'en fout si vous parlez à vous-même, on s'en fout, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Et vous demandez, ok, je suis une personne neutre. Imaginons, je regarde ma relation mais de point de vue extérieur. Qui est vraiment cette personne ? Qu'est-ce que fait cette personne? Et là, petit à petit, vous allez commencer à vous rendre compte que nothing special. Petit à petit, votre cerveau commence à déconstruire cette idée qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez elle. Et petit à petit, votre cerveau va commencer à chercher des failles. Ou en tout cas, votre cerveau va voir en fait tout simplement les défauts de la personne. Parce qu'on a tous des défauts. Et vous allez commencer à réaliser, ah ouais. Et vous allez commencer à voir ce que votre entourage, par exemple, voit. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a besoin de m'entendre. Mais c'est possible de vivre seul. C'est possible de vivre sans cette personne et vous pouvez être heureux seul. Maintenant, bien évidemment, à partir du moment où on entretient des relations amoureuses, amicales ou peu importe, on est des êtres humains. Donc bien évidemment, on attache des sentiments, des émotions à certains individus. Mais je pense quand même que c'est important de savoir qu'on peut vivre seul.
Je pense que c'est important parce que à partir du moment, en fait, ce que j'ai dans mes relations actuelles et que je n'avais pas forcément avant, c'est que justement maintenant, eh ben, on sait mutuellement que si demain je ne suis plus dans la vie par exemple de mes amis vont continuer à vivre. Je sais qu'ils vont se relever, bien évidemment que ça va leur faire de la peine, comme moi, si demain ils sont plus dans ma vie, ça va me faire de la peine. J'aurai sûrement du mal à m'en relever. Je dis pas que ce sera horrible à vivre, que je vais pas changer après ça, enfin voilà, mais on va se relever. Et donc du coup, le fait de savoir que, ok, si demain on quitte nos vies mutuelles, ça fait que la relation est 10 fois plus saine. Parce que, en fait, on ne s'autorise pas mutuellement un comportement toxique. Je fais attention à comment je parle à mes amis, comment j'agis avec eux, je prends en considération leurs émotions, je fais des efforts continuellement parce que je sais que demain, it could end. It could literally end. Mes amis ne sont pas des personnes qui vont tolérer de la merde. Donc demain, je vais pas parler comme de la merde et elle va se dire, bon bah ok, comme c'est Laurie, I let it go. Non, non, no way. Et vice versa. Comme en fait on s'aime en tant qu'individu, et bien ça fait que notre relation part sur des bases saines, parce qu'on sait que dans tous les cas, on se doit d'entretenir cette relation d'une manière saine, puisque sinon, it could end, you know. Donc je vais juste finir en disant ça. C'est ok que vous fassiez vos propres erreurs. Quand vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, ne pensez... Si vous pensez à ok, qu'est-ce que cette personne va penser, qu'est-ce que ma mère va penser, qu'est-ce que ma soeur va penser, analysez vos pensées et en fait, comprenez que vos pensées ne sont pas vraiment qui vous êtes. Ce sont juste des pensées à the end of the day. Et vous pouvez faire le choix de les écouter ou non. Donc quand vous allez entreprendre quelque chose ou quand vous êtes sur le point de faire un choix, analysez un peu vos pensées et si vos pensées tournent directement sur qu'est-ce qu'un tel va penser, juste analysez-les et dites-vous, ah ok, je suis en train de penser ça. Mais je peux faire le choix de ne pas écouter ces pensées et juste d'agir par rapport à ce que je pense être bien pour moi. Parce que même si une personne vous connaît depuis 10 ans ou même depuis que vous êtes né, une personne ne pourra jamais vous connaître à 100% totalement. Il y a des choses qu'on garde pour nous qui je pense qu'on ne partagera avec personne et heureusement, c'est toute la beauté aussi d'être un humain. En faisant des erreurs, vous allez pouvoir vous prouver à vous-même en ayant fait ces erreurs que vous pouvez vous relever. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à vous faire confiance, en fait, à faire confiance à vos propres choix. Parce que, en fait, vous allez vous dire inconsciemment, hein, c'est pas un truc conscient, mais inconsciemment, quand vous allez faire face à quelque chose, vous vous dites, ok, je prends cette décision, et c'est tout. Parce que vous savez que même si vous prenez cette décision, même si vous vous trompez, même si ça marche pas, eh ben vous allez vous relever, et la prochaine fois, vous saurez quel choix faire, en fait. Et il n'y a personne sur cette terre, mis à part vous-même et ceux en qui ou en quoi vous croyez, qui sait mieux que vous quel choix vous devez faire dans la vie. Et après, bien évidemment, je dis pas ne demandez jamais l'avis à vos amis, ne demandez jamais un avis pour quelque chose. Je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. Là, je parle de la situation où ça revient constamment, où c'est un trait qui vous bouffe en fait de l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que ça aura pu parler à quelqu'un parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte ces temps-ci. Je fais des choses qu'avant, j'étais impossible de faire et ce sentiment, j'en parlais avec une amie la dernière fois, en fait, ça te donne un sentiment de liberté totale. De savoir que tu peux faire tes choix par toi-même, faire tes erreurs par toi-même et que tu vas te relever. En fait, ça fait du bien après un long moment, après plusieurs années où tu dépendais émotionnellement des autres, juste de ne plus être dépendant des autres. C'est un peu ça, l'indépendance. Je m'en vais finir mon chai latte. J'espère que vous êtes là où vous êtes censé être à cet instant de votre vie. J'espère que vous êtes en train d'apprendre ce que Dieu veut vous apprendre et j'espère que vous avez juste les yeux pour voir la beauté du monde qui est autour de vous. J'espère que vous recevez tout l'amour que vous donnez autour de vous parce que je sais que vous le méritez. Et voilà, toute période difficile dans la vie a une fin. C'est comme ça, la vie, c'est pas une ligne, c'est pas linéaire, c'est comme ça. donc voilà, dans tous les cas, ce que vous traversez en ce moment, vous allez vous en sortir, c'est sûr et certain.
Et voilà, je vous aime d'amour. Si vous regardez cette vidéo, franchement, du fond du cœur, je le dis souvent à chaque vidéo et je pense que tout créateur de contenu le dit, genre merci. Mais vraiment, le fait d'imaginer les gens regarder ma vidéo, ça me procure une émotion que j'ai du mal à expliquer avec des mots, qui est pourtant rare, parce que j'arrive souvent à expliquer avec des mots ce que je ressens. Mais voilà, c'est un peu inimaginable en fait. mais voilà, donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier de prendre le temps, en fait, de m'accorder votre temps tout simplement. Et voilà, je vais pas m'éterniser, parce que sinon, voilà. Je fais des gros bisous et on se voit dans une autre vidéo.